Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. Et moi, je me suis fait de nombreux amis. Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. Je me demande bien où ils sont en ce moment. Voici nos amis du bout du monde. La grande course vient tout juste de se terminer. De nombreux trains se dirigent vers le port pour embarquer sur un bateau. Vinny et Gina sont les premiers à arriver sur le quai. « Rums !» déclare Vinny en rigolant. « Tu sais, je suis sûrement la locomotive à vapeur la plus forte du monde !» Gina en a assez de ses fanfaronnades. Elle décide alors de lui donner une petite leçon. C'est en voyant Shane arriver plus loin sur le quai qu'elle échafaude un plan. Tu prétends être costaud, mais je te parie que tu ne l'es pas autant que moi. Ha! Une locomotive aussi petite que toi ne serait même pas capable de tirer mon wagon tender. Et si on faisait un tir à la corde pour vérifier? D'accord. Mais Gina s'apprête à jouer un tour à Vinny. Elle va voir Shane. Vinny trouve que tu n'es pas très costaud et il te défie au tir à la corde pour le prouver. Super! On attelle donc Shane à Vinny. Mais ce dernier est persuadé que c'est à Gina qu'il va se mesurer. Tu es prêt? Demande Gina. Absolument! Fais attention à ne pas te casser un essieu! Partez! Shane et Vinny appuient de toute leur force sur l'accélérateur. Elle est plus forte qu'elle en a l'air! Ils sont tous les deux très costauds, mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est leur attelage. Oh! Hurle Vinny alors qu'il est projeté en avant tel un boulet de canon. Le pauvre fonce droit sur une cargaison de pastèques. Oh non! Gina et Shane éclatent de rire. Désolé Vinny, mais tu n'arrêtais pas de fanfaronner. Je te pardonne, petite locomotive. Tu n'es pas aussi forte que moi, c'est sûr. Mais je reconnais que tu es beaucoup plus maline. J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. Et moi, je me suis fait de nombreux amis. Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. Je me demande bien où ils sont en ce moment. Voici nos amis du bout du monde. Yvan et Frida sont sur le chemin du retour après la grande course. Où qu'ils aillent, à chaque fois que des gens voient Yvan, ils se mettent à l'acclamer et à pousser des cris de joie. « Ouah, c'est Yvan !» hurlent les gens. « Il déplace les wagons comme personne !» Cet accueil énerve profondément Frida. Elle aimerait bien qu'on l'acclame sur son passage, elle aussi. Yvan s'est préparé des trains, mais il n'est pas aussi fort ni aussi rapide que moi, fait-elle remarquer. Alors, Yvan, comment s'est passée la compétition? Demande un monsieur. Tu as remporté l'épreuve des wagons? Demande un autre. Frida est tellement en colère qu'elle préfère s'en aller. Arrête de bouder, lui dit Yvan. Je suis sûr qu'ils sont contents de te voir, toi aussi. Ils vont l'être, répond Frida d'un ton sec. Surtout quand on sera chez moi en Allemagne. Mais même en Allemagne, c'est toujours Yvan qui reçoit les bravos et les acclamations. Bonjour tout le monde, s'écrie Yvan. Ravi de vous rencontrer. Frida est de plus en plus malheureuse. Je ne comprends pas, se plaint-elle. Pourquoi ces gens sont-ils si contents de te voir, toi, et pas moi? Peut-être parce que moi, je souris tout le temps, répond Yvan. Moi aussi, je souris, rétorque Frida. Pas tant que ça, dit Yvan. Alors,
Le lendemain matin, Yvan décide d'apprendre à Frida comment faire un beau sourire. « Souris plus !» l'encourage-t-il, et l'air un peu plus enjoué. « Je crois qu'il va falloir que tu t'entraînes encore un peu. » Frida s'entraîne donc à sourire et à avoir l'air enjoué, tandis qu'ils traversent la campagne allemande. Et quand ils arrivent dans la ville suivante, tout le monde se met à acclamer Yvan et Frida. « Tu sais quoi ?» dit Frida. « Je vais essayer d'avoir l'air enjoué tout le temps. » « Ah, bien !» répond Yvan. Une locomotive heureuse est une locomotive utile. J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. Et moi, je me suis fait de nombreux amis. Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. Je me demande bien où ils sont en ce moment. Voici nos amis du bout du monde. Étienne vient de quitter le site où s'est tenue la grande course. Il part prendre un bateau pour la France. Mais avant d'aller au port, il se dit que ce serait bien de visiter Londres, la capitale de l'Angleterre. Étienne aimerait voir Big Ben, le pont de la Tour de Londres et les bus à Impérial. Cap sur Londres, Décide-t-il, et il change de ligne. Alors qu'il traverse la banlieue de Londres, il est surexcité à l'idée de visiter la ville. je vais bientôt pouvoir admirer les monuments. Pense-t-il. Il arrive alors dans une gare. Pardon, c'est par où, Big Ben? Le chef de gare pointe une direction du doigt. C'est par là. Indique-t-il. Tu la vois au loin? C'est la tour qui pointe au-dessus des autres bâtiments. Étienne prend donc la direction indiquée. Mais à chaque fois qu'il pense être tout près, la ligne bifurque et l'emmène ailleurs. Et c'est ainsi qu'Étienne finit par se retrouver au point de départ. J'essaye désespérément d'aller voir Big Ben, mais aucune voie ne m'amène à côté de la tour. Le chef de gare consulte une carte. Je vois le problème. Aucune ligne ne va jusqu'à Big Ben. Je ne crois pas qu'un train puisse aller là-bas. Mais j'ai traversé toute l'Angleterre exprès. Je ne verrai pas les monuments alors. Étienne s'en va, le cœur gros. Je n'ai plus qu'à aller prendre mon bateau. Le pauvre est particulièrement triste. Mais pour quitter la ville, il est obligé de traverser un pont. Et une fois sur ce pont, il aperçoit quelque chose qui le met en joie. C'est la tour de Londres et son célèbre pont. Le monument est magnifique. Étienne est très content. Le lendemain matin, il arrive au port où un bateau l'attend pour le ramener chez lui. Mais dans sa tête, il revoit encore la ville de Londres et ses magnifiques monuments. J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. Et moi, je me suis fait de nombreux amis. Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. Je me demande bien où ils sont en ce moment. Voici nos amis du bout du monde. C'est par une belle journée ensoleillée que Carlos et Raoul arrivent au Mexique. Carlos n'est pas très loin de chez lui, mais Raoul a encore du chemin à faire avant d'atteindre le Brésil. Tout à coup, il aperçoit quelque chose qui lui rappelle son pays. Ah, des fans de football! S'écrie-t-il. Il n'y a rien de plus typique du Brésil qu'un fan de football. Nous aussi au Mexique, on aime le foot, dit Carlos. Peut-être, mais pas autant qu'au Brésil. Carlos est persuadé que Raoul a tort. Mais au moment où il s'apprête à répondre, une fan l'interrompt. « Hé, vous pourriez nous emmener au stade ?»« Oui, c'est loin d'ici et on a raté notre train. » Les deux locomotives acceptent. C'est alors que Carlos a une idée.
Je parie que mes fans arriveront au stade avant les tiens. Pah, personne ne bat à la course un Brésilien qui veut voir un match de foot. Carlos et Raoul démarrent à fond les wagons. Raoul transporte les fans brésiliens, alors que Carlos emmène les fans mexicains. À chaque fois que l'un des deux prend la tête, l'autre accélère et le dépasse. Les fans chantent, tandis que les deux locomotives roulent de plus en plus vite. Et quand ils arrivent au stade, Raoul et Carlos sont premiers ex-aequo. Mais vous nous avez emmenés au mauvais stade! Se plaint un fan. Ici, on joue au baseball! Oh oh, répondent Raoul et Carlos. On était tellement pressés qu'on a oublié de demander où il fallait aller. Mais le match est sur le point de commencer. Carlos et Raoul foncent jusqu'au stade de football. Et cette fois, ils roulent plus vite qu'ils n'ont jamais roulé. Peu importe qui arrivera premier. Ils veulent simplement que leurs passagers arrivent à temps pour le coup d'envoi. Hurrah! Hurlent les fans. Grâce à vous, on est pile à l'heure! Carlos et Raoul attendent la fin du match pour ramener les fans. Finalement, peut-être qu'au Mexique, on aime le football autant qu'au Brésil? Je crois que les Brésiliens et les Mexicains s'aiment autant qu'ils aiment le football. J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. Et moi, je me suis fait de nombreux amis. Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. Je me demande bien où ils sont en ce moment. Voici nos amis du bout du monde. En rentrant chez eux, Étienne et Axel traversent la France. En chemin, Étienne n'arrête pas de fanfaronner. Tu vois, on n'a pas inventé de locomotive plus rapide que moi, se vante Étienne. Et je suis silencieux. Vraiment? Demande Axel. Tu comprends, quand on a un moteur électrique comme moi, on ne fait aucun bruit. On glisse en douceur sur les rails. Axel commence à regretter de ne pas être rentré seul. Mais quand Étienne et Axel arrivent à la gare suivante, le chef de gare les accueille à bras ouverts. Je suis content de vous voir. J'ai des passagers qui veulent aller à la montagne, mais leur train est tombé en panne. Ne vous inquiétez pas, je suis la locomotive la plus rapide du monde. Vos passagers seront arrivés à destination en un clin d'œil. Tu ne peux pas les emmener, tu as un moteur électrique et la ligne de la montagne n'est pas électrifiée. C'est donc moi qui vais me charger de cette mission. J'espère que les passagers ne seront pas trop dérangés par quelques nuages de vapeur. Absolument pas! S'écrient en chœur les passagers. Tu roules peut-être vite quand il y a des câbles électriques, Étienne. Mais seule une locomotive à vapeur peut aller sur ces montagnes. Très vite, Axel entreprend l'ascension de la montagne. Il apprécie alors le calme et le silence. Il lui faut peu de temps pour arriver à la gare du sommet. « Merci !» lui crient les passagers. Mais sur le chemin du retour, la locomotive belge se sent un peu seule. Les fanfaronnades d'Étienne me manquent. Et je parie qu'il aurait adoré voir les montagnes. Quand Axel arrive à la gare, il remarque tout de suite qu'Étienne est malheureux. Alors, c'était bien la montagne? Le paysage est magnifique là-haut. Ça te plairait de le voir? Mais il n'y a pas de câble électrique pour moi sur la montagne. Peut-être pas, mais tu as un ami avec un moteur à vapeur à la place. Axel se place alors derrière Étienne et le pousse pour le faire avancer. Finalement, je crois que les locomotives à vapeur sont presque aussi bien que les locomotives électriques. J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt. Il n'y a pas très longtemps, nous avons participé à une course internationale. Des locomotives du monde entier sont venues sur le continent pour l'occasion. Et moi, je me suis fait de nombreux amis. Mais après la course, ils ont dû rentrer chez eux. Maintenant, ils sont sur le chemin du retour. Je me demande bien où ils sont en ce moment.
Voici nos amis du bout du monde. Ashima et Rajiv ont une longue route à faire pour rentrer chez eux. Et pour aller en Inde, ils doivent passer par l'Autriche. Alors qu'ils traversent les montagnes autrichiennes, les voies suivent des pentes de plus en plus raides. Rajiv n'aime pas passer par la montagne. C'est la première fois qu'il roule aussi haut. Ashima, elle, adore la montagne. Ça lui rappelle sa région. Ashima et Rajiv arrivent bientôt sur un pont. « Waouh! Je n'aime vraiment pas ça !» s'écrie Rajiv. « Quel est le problème ?» demande Ashima. « On est très haut et je n'aime pas rouler très haut. »« Mais on doit traverser, » répond Ashima. « C'est la seule route. Allez, viens !» Ashima s'avance sur le pont. « Je ne peux pas regarder !» Ashima fait marche arrière. « Ne t'inquiète pas, Rajiv. Là où je travaille sur la ligne des Nilgiri, on roule sur les pentes les plus raides et les ponts les plus hauts qui existent. Je ne suis pas sûr que ça m'aide. Tu sais quoi? Ferme les yeux et je vais t'aider à franchir ces montagnes en toute sécurité. » Ashima s'attelle alors à Rajiv. « Tu gardes bien les yeux fermés. »« Tu peux compter sur moi, je ne les ouvrirai pas. » Ashima tire doucement Rajiv, lui fait tranquillement traverser le pont et franchir les montagnes. Ashima adore rouler sur les voies sinueuses. Il fait plus froid que chez elle en Inde, mais les tunnels, les arbres et les ponts ressemblent à ceux que l'on trouve sur les Nilgiri. On arrive au sommet, Rajiv. Tu ne veux pas regarder ? Le fait de savoir qu'il roule à une telle altitude fait peur à Rajiv. Mais il est aussi curieux de savoir ce que l'on voit quand on est aussi haut. Rajiv trouve alors que c'est la plus belle vue qu'il ait jamais admirée. Il contemple les arbres et les montagnes. Les maisons sont tellement loin qu'elles ont l'air de tout petits cubes. Finalement, ça ne fait pas si peur de rouler aussi haut, du moment qu'on a une amie à ses côtés. J'espère que mes amis font un bon voyage et que je les reverrai tous très bientôt.